en train de vous parler de l'indexation des prêts sur l'or que peuvent pratiquer certains organismes financiers internationaux, disons, qui ont intérêt à récupérer de l'or. Alors ça peut être des grandes banques américaines, ne les citons pas, JP Morgan, Goldman Sachs, par exemple. Tiens, en parlant d'or, justement, notre ineffable Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget en 2004, n'avait pas trouvé mieux à faire que de vendre 600 tonnes de l'or des Français, parce que c'est pas l'or de Nicolas Sarkozy, c'est l'or de la France, donc c'est l'or qui appartient aux Français. Il l'avait vendu en 2004, j'imagine pour faire plaisir à ses amis américains, à des taux qui étaient très bas, parce qu'en 2004, l'or était à un cours, l'once c'était à un cours qui est très bas. Aujourd'hui, il était vraiment beaucoup plus haut, donc ces 600 tonnes d'or qui nous manquent aujourd'hui, on estime que la France a perdu dans l'affaire à peu près 17 milliards d'euros. C'est marrant, je ne me souviens pas d'avoir entendu le journaliste sur TF1 ou France 2 en parler longuement, puisque là, en ce moment, on voit Nicolas Sarkozy arriver tel de Gaulle pour sauver la France. Bon, il faudra se rappeler quand même qu'il a vendu 600 tonnes d'or de la France à des cours très bas, qui sont partis à la Fédérale Réserve aux États-Unis. Voilà, tout va bien. Alors donc, cette folie de la planche à billets a commencé à partir du moment où on a déconnecté, si vous voulez, la création monétaire de l'or. Avant, quand on voulait créer de la monnaie, il fallait que cet argent soit garanti par quelque chose. Il était garanti par quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'il y a de plus solide sur Terre que l'or? On sait très bien qu'en période de guerre, qu'est-ce qui vaut quelque chose? C'est l'or, que les gens se réfugient vers l'or, parce que l'or c'est mobile, on peut le transporter, ça pèse pas énormément. Enfin bon, si on a 10 kg d'or, on a comme de l'argent, et 10 kg d'or ça va, ça peut se transporter dans un sac à dos. Et avec ça, donc on a une valeur, ça ne perdra jamais l'argent. Vous savez, l'or ne peut pas perdre de valeur. Vous trouvez une pièce d'or sous terre qui date des Gaulois, elle vaut le prix de l'or. Alors que si vous trouvez un billet dans le sol qui date de la Deuxième Guerre mondiale, il vaut peanuts, à part si c'est un billet de collection, on vous le paiera au prix du billet de collection. Donc ne jamais perdre de vue que les métaux, l'or et l'argent, surtout l'or, ça vaut et ça vaudra toujours quelque chose, toujours. Alors évidemment, certaines fois les cours sont bas, quand il n'y a pas d'incertitude, les cours sont bas, mais dès qu'il y a l'incertitude, les gens se précipitent vers l'or. Tiens, à ce sujet-là d'ailleurs, la Russie et la Chine passent leur temps à acheter de l'or actuellement. Tout ce qu'ils trouvent comme or sur le marché mondial, ils l'achètent. Ça veut dire qu'ils prévoient quand même que ça ne va pas bien se passer, quoi. Voilà, donc depuis 1971, on s'est habitué à vivre à crédit, puisqu'on fabrique de la monnaie, et avec cette monnaie, on s'endette et on endette les pays. Alors en endettant les pays, on en fait bien évidemment des esclaves, parce que vous savez pertinemment, si vous avez des crédits immobiliers, des crédits voitures, que vous vous transformez en esclave. Tant que vous n'avez pas remboursé, tout ce que vous possédez appartient au banquier, donc votre banquier, c'est votre patron. Et si vous avez envie d'arrêter de travailler, vous avez envie de, je sais pas, n'importe quoi, d'aller faire des manifestations, tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous allez vous rappeler que non, il faut que l'argent tombe à la fin du mois parce qu'il y a des dettes à payer, quoi. Donc c'est très facile de domestiquer un peuple quand il est endetté. Voilà, aujourd'hui les pays sont endettés, donc les pays sont domestiqués. Les pays doivent obéir. C'est aussi simple que ça, vous savez, les choses sont très simples à comprendre. Alors, donc, voilà, les pays donc, vivent à crédit maintenant. On voit les États-Unis, c'est vraiment absolument n'importe quoi. On nous dit que ça va bien, que les États-Unis, il y a de la reprise. Avant, je ne savais pas, il y avait de la reprise. Il y a de la reprise, ouais, pour des boulots de serveur de restaurant et de barman à mi-temps. Mais à part ça, la reprise, j'attends de voir. Tout ça pour dire qu'on est assis sur un baril de poudre qui va bien finir par nous exploser à la tête un jour ou l'autre. Quoi qu'on fasse, ça va mal se finir. Ça va être douloureux. Il n'y a pas moyen d'échapper au problème, à part de continuer à se défausser sur les futures générations. Donc je pense comme je vous dis tout à l'heure, qu'ils vont beaucoup nous aimer, et je pense que ça va pas bien se finir du tout, parce que les jeunes se rendent compte qu'on va laisser des montagnes de dettes, qu'il va bien falloir que eux les payent si leurs aînés ne les ont pas payés, souvent par égoïsme d'ailleurs, parce que les gens ont voulu protéger leurs précarés, et ils ont oublié qu'il y avait des gens qui arriveraient derrière et qui allaient récupérer l'héritage de ce qu'on leur laissait. Alors on voit qu'on est dans un système complètement dingue, où on est déjà hyper endetté. Bon, donc maintenant on en est rendu à faire la planche à billets pour faire marcher la machine. Et malgré tout, pendant ce temps-là, on continue à avoir une immigration complètement délirante. On ne vous parle plus des gens qui rentrent sur notre pays, d'ailleurs qui franchissent illégalement nos frontières. Tout le monde trouve ça normal. Donc maintenant, s'il n'y a plus de frontières, ça n'existe plus. Ça ne sert à rien. Je peux vous dire qu'ici, c'est pas pareil. Au Nicaragua, là, il y a des mecs qui ont voulu rentrer. Le Nicaragua, ils ont mis l'armée à la frontière. Ils ont dit, si vous voulez vous passer, mais ça va peut-être pas bien se passer. Ils ne sont pas passés. Et ils sont restés de l'autre côté. On en a d'ailleurs retrouvé quelques-uns dans le lac Nicaragua. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils sont noyés ou s'il y a eu un problème avec l'armée nicaraguayenne. On ne saura jamais. Mais en tout cas, ils ne sont pas rentrés au Nicaragua. Par contre, ils sont rentrés chez nous au Costa Rica parce que nous, on n'a pas d'armée. Et on a tendance un peu à laisser rentrer tout le monde aussi. Mais enfin bon.
Je crois que là on a compris, on a verrouillé un peu plus. Hein. Il en est rentré, je ne sais pas beaucoup, 1000 ou 2000. Des gens qui se faisaient passer pour des Africains, on s'est rendu compte que c'était des Haïtiens. Depuis maintenant, on vient de découvrir que c'était tous des Haïtiens à peu près. Bon, enfin bon, bref. C'est comme ça. En tout cas, ils ne sont pas rentrés au Nicaragua, mais enfin, ils rentrent en France. Hein. Et donc, ces gens-là, ben, contrairement à... Enfin, je sais pas, si vous pensez que ces gens viennent pour payer notre retraite, moi, j'ai du mal à y croire. Hein. Voilà, ils profitent d'un système, on leur dit, ouais, c'est cool, en Europe, tu vas voir, tu peux arriver là-bas, tu bosses pas, on te donne de l'argent, et tout. Pourquoi vous voulez qu'ils travaillent? Ils n'ont pas de raison de le faire, ça serait idiot. Hein. Mais en attendant, ils vont alourdir les comptes sociaux. Hein. Ils vont les alourdir énormément. Alors déjà que nos comptes sociaux, ils sont dans le rouge, moi je sais pas, mais le fameux système social à la française, j'en donne pas lourd. Hein. Il va pas survivre longtemps. Hein. Les caisses sont déjà complètement vides, l'État il est à sec, je crois que fin octobre, il n'y a plus d'argent dans les caisses et qu'on est complètement à crédit pour finir les 2 derniers mois de l'année. Mais on continue à rajouter des charges aux charges, en essayant de nous faire croire que ces charges vont devenir productives. Je sais pas vous, mais moi j'y crois pas du tout, une fraction de seconde. Hein, donc je pense que ça va très très mal finir cette affaire-là, parce qu'il va falloir dire à un moment aux gens que ben non, on ne peut plus payer la retraite, ou non, on ne peut plus payer la sécurité sociale, on ne rembourse plus les médicaments, ou que ben non, l'assurance chômage c'était bien joli, mais il n'y a plus d'argent, ou les allocations familiales on les diminue par 2, enfin je sais pas, moi ils vont se débrouiller, hein, mais bon, soit nos dirigeants sont tombés sur la tête, soit ils sont complètement incultes, ou alors ils défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Hein. Ah, moi je sais pas, hein, je ne veux pas porter de jugement, je sais pas s'ils sont bêtes, incultes, ou ils sont tombés sur la tête, ou si vraiment ce sont des traîtres. Hein. Je ne suis pas apte à en juger. Mais bon, on voit bien que ce qui se passe, c'est pas la peine d'avoir fait 10 ans d'économie pour comprendre que si on crée de la charge et qu'en face il ne rentre pas plus d'argent, parce que je sache, la croissance elle est quand même en France aux alentours de 0, quoi, ou 0,5, et puis c'est pas de mal avec, vous allez avoir une croissance à 3%. Hein. Je vois pas très bien avec quoi on ferait de la croissance à 3%. Il faut arrêter de penser que la croissance infinie est infinie. On le voit bien d'ailleurs chez nous en Amérique latine, on est des pays émergents, on a eu des croissances très fortes, mais comme nos pays se sont énormément développés, on arrive maintenant à avoir des croissances qui vont petit à petit se rapprocher de l'Europe. On n'en est pas encore là, on va beaucoup mieux, mais ça ne durera peut-être pas éternellement, parce que les gens ne vont pas éternellement acheter des nouveaux téléphones portables, ou des nouveaux téléviseurs tout plats, ou des bagnoles où ils n'ont pas besoin. Quoi. Donc, vous voyez, c'est juste aussi bête que ça, il va falloir peut-être apprendre à réinventer l'économie autrement. Hein. Voilà, tout ça pour dire que ce que l'on voit actuellement en Europe, en France, en Belgique, et ainsi de suite, je vous dis, la Suisse est à part parce qu'ils ont un système complètement à part, ils ne sont pas du tout d'ailleurs en Europe, et ils fonctionnent de manière beaucoup plus intelligente. Hein. Et c'est un pays qui se porte pas mal. Hein. En dehors du fait que c'est plus un paradis fiscal, malheureusement pour eux, ils ont perdu, les Américains ont réduit, ont bouillé leur paradis fiscal, parce que si vous voulez, les Américains n'étaient pas très contents de savoir que l'argent partait en Suisse, et ils préfèrent que l'argent soit dans un paradis fiscal américain. Donc maintenant l'argent part au Delaware, et il paraît que maintenant le Nevada aussi est en train de faire un joli paradis fiscal, donc maintenant au moins on sait qu'on aura le droit d'aller dans un paradis fiscal du moment qu'il est américain, parce que ça c'est les gentils, donc on a le droit dans un paradis fiscal le gentil. Mais les Suisses c'était pas gentil, donc Monaco non plus, donc il a fallu s'en occuper, voilà. Toujours pareil, hein, cette espèce de justice à 2 vitesses, quoi. C'est intéressant par contre de voir ce que supportent actuellement les gens en Europe, les Français, les Belges et l'autre. Je peux vous dire qu'en Amérique latine, ici, les gens ne supporteraient pas. Hein, ne supporteraient pas. Connaissant les Latins, ils régleraient ça à la Corse, je crois. Vous voyez, c'est un peu l'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent être gentils jusqu'à une certaine limite, quoi. Si l'État se moque trop d'eux, parce que là c'est visible quand même en France, ça se voit, ça crève les yeux. Et donc on se moque de nous, quoi. Les gens ici ne supporteraient pas. Il y a longtemps qu'ils seraient descendus dans la rue et je pense que le gouvernement aurait quelques légers problèmes. Voilà. On en est déjà à 9 minutes, donc je crois qu'on va arrêter là cette 3e vidéo. Ce que je voulais après, sur la 4e, vous citer quelques faits de choses que l'on voit se passer actuellement en Europe et qui n'existent pas du tout chez nous en Amérique latine. Qu'on voit bien, qu'on mesure bien la différence. Maintenant j'ai dépeint un peu le tableau de l'Europe. Et je crois que ce que je vous ai dit ne peut être difficilement remis en cause. Hein. Toutes les infos, vous les trouvez sur des tas de sites sérieux sur Internet. Si les gens ont des doutes, ils me demandent, je les enverrai sur des sites d'économistes, vous voyez évidemment pas la télé, mais qui sont des gens extrêmement sérieux, mais ils n'ont pas la voix au chapitre, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas envie qu'ils paniquent la population française. Donc on verra un petit peu la différence entre la France et ce qui se passe par chez nous en Amérique latine. A tout de suite.